Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Message du ciel et aujourd'hui, nous allons encore parler de la foi audacieuse. Mais ça, c'est la deuxième partie. Amen. Nous allons, sans plus tarder, lire le passage selon Luc, le chapitre 5, du verset 17 au verset 19, qui parle de la guérison d'un homme paralysé. Amen. On lit ensemble. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Voilà, je souligne que je lis selon la version Parole de vie. Amen. Vous pouvez prendre la version Louis II. Des hommes arrivent, ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit, ils font une ouverture à travers les tuiles et ils descendent le malade sur la natte, au milieu de tous, devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la foi audacieuse. Écoutez, voici quelqu'un qui était paralysé totalement, un paralytique, qui voulait aussi avoir la guérison, comme ce lépreux qui a eu la guérison. Amen. Mais la Bible dit, comme il n'avait pas les moyens de se déplacer, ses amis l'ont transporté pour le faire venir devant Jésus afin qu'il reçoive la délivrance. Mais il y avait la foule qui était un obstacle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné cette foule-là. Ils ont certainement pris une échelle, ils sont montés, ils ont certainement pris des arrache-clous, ils ont enlevé les clous sur la toiture, ils ont enlevé la toiture et ils ont certainement acheté une corde sur laquelle ils ont attaché le paralysé ou le paralytique et ils l'ont fait descendre à travers l'ouverture de la toiture devant Jésus pour que ce monsieur soit guéri. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Amen. C'est quelle foi Jésus a remarqué? C'est l'effort qu'ils ont fourni. L'effort qu'ils ont fourni. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que comme nous avons la foi en Jésus, nous n'avons aucun effort à faire. Écoute-moi, enfant de Dieu. Ces personnes qui savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux ne se sont pas assis. Ils n'ont pas passé tout leur temps à seulement prier et dormir, mais ils ont consenti des efforts. Non seulement il fallait de l'énergie pour soulever le paralytique, il fallait aussi de l'argent pour acheter une échelle, de l'argent pour acheter une corde. Écoute, enfant de Dieu, sors de la paresse en cette année 2026. Dieu veut que tu manifestes cette foi audacieuse qui te permet d'aller faire des formations en anglais pour la destinée que tu veux avoir, qui te permettent de faire des formations en pâtisserie, des formations en infirmerie ou en quoi que ce soit. Enfant de Dieu, la foi, ce n'est pas seulement croire dans le cœur et dormir. La Bible dit, si tu dis que tu as la foi, il faut prouver cette foi par tes œuvres. Lève-toi là où tu es, toi qui dis que tu ne travailles pas. Cherche-toi comme on le dit. C'est aussi manifester la foi. Frappe aux portes. Cherche. Amen. Paye de l'argent pour des formations. Voyage pour atteindre ta destinée. Fais des efforts. C'est aussi manifester la foi. Et quand même il y a un obstacle, ne dis pas non. Si Dieu était vraiment dedans, on n'allait pas croiser la foule. Si Dieu était vraiment dedans, écoute, parfois, Dieu est dans tout ce que tu croises comme obstacle. Ça ne veut pas dire que c'est le diable. Amen. Et ta foi doit t'emmener à contourner l'obstacle. Et quand vous avez vu, ce n'est pas Dieu
qui a brisé les obstacles, mais ce sont eux-mêmes qui ont contourné l'obstacle. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui avais tout abandonné à cause des blocages, à cause des échecs répétés en disant que Dieu n'est pas dans ce projet, Dieu n'est pas dans ce mariage, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça. Je viens te dire, écoute, quand tu braves les obstacles, quand tu fonces là où c'est bloqué, quand tu insistes, Dieu considère cela comme une foi audacieuse. Et à travers cette foi, tu seras béni, tu seras restauré. De là où tu es, sois béni. Et c'était le message de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Et continue de lutter, continue de chercher, continue d'apprendre. Amen. Sois béni de là où tu es. Shalom.